Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons faire le résumé du match du Real de Madrid ainsi que celui du Barcelone. Donc à quelques jours du Classico, à savoir je crois que c'est le samedi prochain ou le dimanche prochain, n'est-ce pas Denis? Ça sera le dimanche prochain. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc le dimanche prochain on a un grand Classico entre le Barça et le Real de Madrid. Donc avant ce Classico, les deux équipes ont joué ce week-end. Le Real de Madrid contre Getafe et Barcelone contre Celta Vigo. Nous allons commencer par le Real de Madrid. Donc, le Real de Madrid s'est imposé 1-0 contre Getafe grâce à Militao. Donc, une excellente tête de la part de Militao. Donc, ce Real, dans l'ensemble, a vraiment été dominant dans l'ensemble du match. Okay? Le Real s'est créé pas mal d'actions, pas mal d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas été plus décisifs que ça. Donc, à l'exception du but de Militao, ils ont vraiment été, on va dire, inoffensifs face au gardien adverse. Donc, pas mal d'actions, mais toujours en train de tergiverser, en train de faire des dribbles par-ci, par-là, particulièrement de Vinicius. Donc, je trouve ça regrettable. Je ne sais pas si c'est à la mode en ce moment, particulièrement au niveau des équipes espagnoles, mais ils ne sont plus très décisifs comme avant. Je me souviens encore du Real de Madrid de 2012, 2013 avec les Cristiano Ronaldo, les Sergio Ramos, même les milieux de terrain, les défenseurs pouvaient tirer, tu sais, ça fait la différence même de très très loin. Et aujourd'hui, c'est quand même regrettable de voir que ces équipes-là sont en train de perdre cette qualité-là. Même le Real de Madrid que je mettais souvent à part. Du côté de Barcelone, je peux me dire, oui, je comprends. Barça, dans ce domaine-là, ne se débrouille vraiment pas bien en tout cas. Mais le Real de Madrid, voir que alors ils ont pas mal d'occasions devant la surface, dans la surface, hors de la surface, un peu plus loin, mais ne pas faire la différence avec ce genre d'action, je trouve ça quand même regrettable de ce grand club-là, surtout face au Getafe. D'un autre côté, je ne peux pas énormément les en vouloir dans la mesure où on a vu le principal joueur ne pas jouer. Donc, Karim Benzema n'a pas joué. Donc, on va dire que Ancelotti est en train de tourner l'équipe, faire jouer d'autres joueurs pour faire opposer ce joueur-là afin qu'il puisse offrir de meilleures performances lors de la Ligue des Champions. Denis? Oui, déjà par rapport au match d'hier, ce qu'il faudrait remarquer, c'est que hier en fait, Tchouaméni nous a montré la raison pour laquelle il a été Acheté. acheté. Et en plus de cela, je trouve que Rodrigo occupe très bien le poste de numéro 9 à la place de Benzema, car il faudrait le rappeler que Benzema est un peu fatigué. Et comparé par exemple à la performance du Barça aujourd'hui, j'ai trouvé que hier, Continue encore avec le Real, Denis. j'ai trouvé que hier, le Real, bien qu'ils étaient en méforme ou qu'ils ont joué assez de matchs ces derniers temps, ils ont quand même eu beaucoup plus de maîtrise que d'autres équipes. Exact, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, par rapport à Rodrigo, bon, je pense que je sens bien qu'il a le truc. Pour Camavinga, je suis d'accord. Avant, je me disais que c'était un flop, qui devait peut-être être un flop au Real, mais excusez-moi, depuis que il s'appelle comment celui-ci est parti à Manchester United, il brille très très bien. Depuis que Casemiro est allé à Manchester United, Tchouaméni brille plutôt bien. Vraiment, je n'ai rien à dire. Je croyais qu'il devait pas du tout briller dans cette équipe-là, mais il m'a vraiment épaté. En tout cas, tout est à son honneur. Maintenant, au niveau de Rodrigo, je dis qu'il joue très bien. Je pense qu'il va vraiment faire la différence. Mais pour l'instant, je me dis qu'il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même. On n'a pas encore vu, comment dirais-je, cette personne qui pourrait vraiment s'imposer dans cette équipe-là. Pour Vinicius, je peux accepter. Mais pour Rodrigo, je me dis que la marche est encore longue. Bon, c'est peut-être aussi lié à Vinicius qui ne le fait pas autant de passes que, tu vois, lorsque Vinicius joue avec Benzema, il libère facilement la balle à Benzema pour que Benzema fasse la différence. Je me dis que lorsque Vinicius joue avec Rodrigo, bon, c'est comme s'il se retient, tu vois. C'est comme si il ne libère pas la passe comme il le faut ou au moment qu'il faut, tu vois. Il veut d'abord aller pour faire la différence. Je me dis que peut-être qu'il veut d'abord s'imposer, tu vois. Étant donné que Benzema n'est pas, il veut prendre cette place pour montrer que c'est lui le boss de l'équipe. Mais bon, pour l'instant, ce duo-là ne me convainc pas assez, en tout cas. J'espère qu'ils vont davantage progresser. Maintenant, Camavinga, bon, il est très jeune. Hein. J'aimerais dire que c'est une déception pour l'instant, mais je vais plutôt être patient. Avec les jeunes, je pense qu'il faut quand même être patient. Mais pour l'instant, il ne brille pas assez. Surtout lorsque tu es titulaire lors de ces matchs, grosse n'est pas. Il faut vraiment, alors là, vraiment profiter pour faire la différence. Mais disons que pour l'instant, il est en dessous des standards de cette équipe. Maintenant, au niveau des 4 défenseurs, je les ai tous trouvés brillants. C'est surtout ça que je vais retenir par rapport à ce match. Cette défense était vraiment forte. Que ce soit Alaba, Rudiger, Militao ou même Carvajal, vraiment, ils m'ont énormément plu. Leur manière de défendre, de revenir en arrière, d'avancer, c'était vraiment magnifique à voir. Donc, et quant au remplaçant
au remplaçant, donc le gardien remplaçant, à savoir Andriy Lunin, je crois Lunin, ça se prononce comme ça. Lui aussi, je l'ai plutôt trouvé assez bon. Donc, il n'y a rien à dire dessus. L'Ukrainien m'a quand même assez satisfait. Pour un second gardien, c'est quand même fort. Lorsque ton équipe mène seulement de 1-0, tu as peur de commettre la moindre erreur et de gâcher le match, mais il a quand même fait un bon match de l'ensemble. Rappelons-le, il n'a que 23 ans, donc j'ai vraiment aimé sa prestation. Donc, pour l'instant, le Real est deuxième donc on se partage la première place avec le Real se partage la première place avec le Barça. Donc, c'est simplement au niveau du gant de virage qu'on a plus de points qu'eux. Donc, j'espère vraiment que le dimanche, on fera la différence. Sinon, si le Real gagne, ça sera vraiment difficile de reprendre la place à cette équipe-là. Tu ne penses pas? Tu as dit quoi, du bien? Si jamais le Real s'impose le dimanche contre nous, ça sera difficile de reprendre cette place, tu vois. Oh que oui, si le Real s'impose contre nous, en fait, ça sera difficile de regagner en fait cette première place-là. Mais après, en tant que supporter, tu te dis toujours peut-être qu'il y aura de l'espoir ou autre chose. Mais bon, ça reste à voir. On va switcher avec le Barça pour dire ce que tu voulais dire. Tu peux continuer avec le Barça? Qu'est-ce que tu disais par rapport à la prestation barcelonaise? Oh, elle était nulle, hein, elle était nulle. En un seul mot, elle était nulle, quoi. Et surtout la seconde mi-temps, j'ai eu l'impression que le Celta Vigo c'était le Barça et que le Barça c'était le Celta Vigo. Exact, on n'a vraiment rien vu. C'était tellement décevant, vraiment décevant. La première période, on a assez pressé au départ. On va pas énormément d'actions, mais assez d'actions pour faire la différence. Disons qu'on a quand même, on a eu la domination comme d'habitude. Et c'est ce que je trouve vraiment triste avec Xavi. C'est bien de nous donner le tiki-taka, on l'a déjà répété plusieurs fois ici, mais on veut du tiki-taka qui mène au but. Ça ne sert à rien d'avoir 63% de possession pendant toute une période, d'avoir tout le temps la balle et ne pas l'utiliser pour marquer, ne pas faire la différence. À la fin du match, on ne se souvient pas de l'équipe qui, c'est vrai qu'au niveau des, on va dire au stade, ça va compter, mais ça ne vaut pas grand-chose, tu vois. Il faut marquer et cette équipe de Barcelone devient de moins en moins puissante. Elle devient, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment décevant. D'un autre côté, j'aimerais dire qu'une fois de plus, Lewandowski n'a pas brillé, mais je ne peux même pas l'en vouloir aujourd'hui. On ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas donné des passes, malgré qu'il est revenu. La fois dernière, je le reprochais, si tu te souviens, je disais qu'il ne revenait pas. Ok, aujourd'hui, je l'ai quand même vu revenir jusqu'au milieu du terrain pour chercher la balle. Ok, donc aujourd'hui, je ne vais même pas l'attaquer. Mais vous ne le trouvez pas. Vous avez voulu un joueur qui fait la différence dans les dernières lignes. Vous préférez donner la balle à Ferran Torres. Sérieusement, qu'est-ce que Ferran Torres fout sur le terrain? De tous les matchs, il y a peut-être eu quoi? Deux bonnes actions. Il pouvait faire la différence avec des bonnes actions qu'il avait eues, mais une fois de plus, il est décevant. Pedri, sérieusement, merci déjà pour le but. C'est grâce à toi qu'on a gagné, mais guys, il y a des moments qu'il faut tirer ou donner la balle à Lewandowski. Tu dribbles 3, 4 joueurs. Ça ne sert à rien de donner la balle à Ferran Torres. Il va perdre la balle, il va rater. Donc, il y a des choses qui m'énervent tellement en regardant cette équipe que... Vraiment, tu as mal au cœur, quoi, sérieusement. Xavi, vraiment, je ne sais pas si c'est Xavi qui me déçoit ou je peux comprendre on a énormément de blessés en ce moment. Donc, je peux comprendre, mais je ne sais pas. Ils doivent vraiment nous pousser vraiment avec des tirs. En première période, en assistant à l'action de Rafinha, donc le double jeu qu'on a avec la balle arrêtée, donc la passe était, je crois, un coup franc. La passe de Alba est directement Rafinha a tiré. Je me disais qu'il devait continuer avec cette manière de jouer, tu vois, puisqu'il avait déjà dit après notre défaite contre l'Inter que Rafinha doit davantage tirer, ceci, cela. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, en dehors de ce tir ou en dehors de deux autres tirs, il n'y a vraiment rien eu, rien du tout. Celta Vigo nous a vraiment malmenés en seconde période. C'est la première fois que je puisse autant souhaiter la fin du match, autant souhaiter que l'arbitre puisse rapidement siffler la fin du match pour dire de quelle manière le Celta Vigo nous a dominés. Rien qu'en seconde période, alors qu'on avait plus d'actions qu'en première période, en seconde période, le Celta nous a largement dépassé avec 14 tirs. Malheureusement pour nous, il n'y a eu que 3 cadrés, ok. Donc, de notre côté, on a eu 13 tirs et 5 cadrés. C'était vraiment un match brillant du côté de Ter Stegen. Je peux en vouloir à, je vais dire, la majeure partie de nos joueurs, mais Ter Stegen vraiment n'est pas du tout à reprocher. Il a fait un très, très, très bon match. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Je pense que Ter Stegen, depuis qu'il a fait ses implants capillaires, il est redevenu le Ter Stegen d'avant. Et ça, c'est très bon. Qu'est-ce que tu as pas avec ses cheveux, toi? Tu le fais que répéter, ça va. Vous avez trouvé qu'aujourd'hui, il était assez rassurant. Et ça, c'est de très bon augure, surtout lorsqu'on voit les prochaines échéances qui nous attendent.
savoir que notre gardien est quand même en forme, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, la défense, je me demande toujours pourquoi avoir mis Marcos Alonso en tant que défenseur central alors que Eric Garcia était là. Pourquoi avoir mis Baldé latéral droit alors qu'il suffisait de mettre Sergio Roberto et de foutre le tocard de Jordi Alba dehors? Il y a certaines décisions que je ne comprends pas. Sauf qu'aujourd'hui, Jordi Alba et Alonso ont quand même bien joué. Hein. Oui, ils ont bien joué, oui, mais c'est comme toi-même tu dis, mieux vaut mettre des joueurs dans des positions qu'ils connaissent ou qu'ils maîtrisent. Exact, exact, exact. En tout cas, Ter Stegen nous a vraiment sauvés aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que malgré qu'on a perdu énormément de joueurs, pour l'instant, on est toujours la meilleure défense d'Espagne. Hein. Je crois qu'en 7 matchs joués ou en 8 matchs joués, on a un seul but encaissé, un truc de ce genre. Donc, oui, un seul but. Match sans avoir concédé de but. Oui, tu vois, donc c'est quand même impressionnant, vraiment, ça, sur ce point, on ne peut vraiment pas dire quoi que ce soit, pas grand-chose. En tout cas, pour l'instant, on défend assez bien et on a un très bon Ter Stegen en ce moment. J'espère qu'il va davantage s'améliorer jusqu'à la fin de la saison afin qu'on puisse s'imposer dans toutes les compétitions. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé décevant, sans blague. Que ce soit Rafinha, que ce soit Ferran Torres, ils m'ont déçu. Rafinha, je peux comprendre, ok? Il a quand même provoqué pas mal d'actions. Et l'arbitrage aussi, je pense qu'il y a un souci parce qu'il était clair qu'on méritait le penalty. On l'avait vraiment renversé de la surface, mais l'arbitre s'est dit que Rafinha s'est jeté dessus, donc il n'a pas voulu siffler. Mais en dehors de cela, je ne peux même pas énormément vouloir à Rafinha, mais Ferran Torres, je me demande encore pourquoi Xavi le fait jouer. Et un autre point négatif, s'il faut le signaler, c'est Lewandowski. Je sais pas, on l'a acheté pour qu'il joue, ok, mais ce n'est pas une machine. Il ne faut pas s'attendre à ce que Lewandowski fasse tous les matchs. Il est normal qu'il ne joue pas vraiment. Aujourd'hui, vraiment, il n'était pas nécessaire de le faire jouer. D'ailleurs, on ne l'a pas vu vraiment. De tout le match, il n'a vraiment pas brillé, comme lors des 2 derniers matchs. Donc, il est préférable, par exemple, de le laisser se reposer, tu vois. Le fait que tu sois au banc de touche et que tu reviens un jour après ou 2 jours après, ça te redonne du punch, de l'énergie. Tu veux faire la différence, mais lorsque tu es aussi là tout le temps titulaire, bon, je ne sais pas si c'est dans le contrat qu'il a signé, mais d'un autre côté, je ne dis pas qu'il va se demander si sa place est remise en cause, mais tu vois, ça donne aussi de l'envie, de la détermination. Lorsque tu sais que tout est déjà dû, tu ne vas pas donner le meilleur de toi-même. Tu comprends ce que je sais très bien qu'il a une autre mentalité. C'est un champion, un winner et il aime gagner, il aime faire la différence. Je ne pense pas qu'il soit l'un de ces joueurs qui s'assoit sur ses performances et ne veut pas davantage s'améliorer. Mais il est toujours nécessaire de donner, comme on va dire, du suspense, tu vois. Tu ne le fais pas jouer aujourd'hui. Il se repose comme ça. Il va mieux jouer le mercredi, oui, tu vois. Parce que... Après, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme je t'ai dit la fois dernière. Aujourd'hui, tu as par exemple un Memphis Depay qui est blessé, d'accord? Tu as un Ansu Fati, bien qu'il joue, il n'est toujours pas en forme, c'est pas vraiment ça. Et toi-même, tu as vu l'entrée de Dembélé, il a au moins perdu 4 ou 5 ballons quoi, en 30 minutes. Je devais arriver là-bas aussi. Ces pertes de balles, franchement, à un moment donné, ça devient lassant en fait. À un moment donné, ça devient lassant. Et ça fait que tu te dis, le gars, est-ce qu'il est professionnel? C'est vrai, tu peux tripler tout le monde, mais si arrivé au dernier geste, tu nous sors un geste pourri, on va tous oublier tous les triples que tu as eu à faire, parce qu'on se dit, il lui suffisait simplement de conclure le truc, il n'a pas pu conclure, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Je me dis qu'aujourd'hui, Dembélé, il doit vraiment évoluer sur ce point-là. Bon, c'est même pas la peine de parler de Ferran Torres, quand même, tu sais déjà mon point de vue par rapport à lui, donc lui, il n'a qu'à rester de côté. En tout cas, bon, pourquoi remplacer Lewandowski? Déjà, ça va lui permettre de se reposer pour qu'il puisse retrouver de l'énergie. Et à sa place, je préfère encore mettre, il s'appelle comment, le jeune joueur. Regarde, on peut même mettre, il s'appelle comment, Ansu Fati, tu vois. Tu mets Ansu Fati, tu mets... Je sais pas, mais laisser Lewandowski se reposer rien qu'un tout petit peu, tu vois, pour qu'il puisse retrouver des forces. Maintenant, ce que tu as dit sur Dembélé, c'est vraiment alarmant. Déjà, le match passé, on a eu les mêmes soucis contre l'Inter de Milan et aujourd'hui, il répète encore les mêmes erreurs. Tu dribbles beaucoup, c'est bien, pas de problème, mais tu perds trop la balle. Il y a des moments qu'on fait trop des passes, sérieusement. Tirer, vraiment tirer, hors de la surface, tirer, il y a tellement d'occasions qu'on peut faire, il y a tellement d'occasions qu'on peut se créer. Au début, le gardien marche, l'a senti lorsqu'on est venu avec la force pour marquer, mais après, on s'est reposé encore sur le tiki-taka. Je ne suis pas contre le tiki-taka, c'est merveilleux, mais c'est épuisant de voir une équipe ne jamais tirer, c'est vraiment lassant. Une autre chose alarmante, c'est au niveau des fautes commises. Depuis quand c'est Barça qui commet autant de fautes ?
Normalement, c'est nous qui gardons la balle, les autres attaquent. Normalement, c'est eux qui commettent les fautes parce qu'on les fait marcher. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe vraiment qui n'en pouvait plus. Bon, Gavi, c'est vrai que c'est lui qui a, majoritairement, c'est lui qui a commis en tout cas, la majeure partie des fautes ont été commises par Gavi. Je vais dire au moins 6 ou 7 fautes. Il est teigneux, le mec. Sans lui, je me dis qu'on devait avoir vraiment énormément de pression parce qu'il savait comment éteindre le feu. Il est partout, il court par-ci, par-là. C'est aussi je crois que c'est grâce à lui aussi que Pedri a marqué sur son but, mais c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Défensivement, c'est parfait, il faut le dire ainsi. En tout cas, il me plaît vraiment la manière de récupérer, la manière de tacler, mais il commet trop de fautes, il faut le dire ainsi. Il commet tellement de fautes. Donc, j'espère vraiment que lui aussi va s'améliorer sur ce point-là, qu'il puisse être un peu plus intelligent. Tu vois, un peu comme Iniesta ou Xavi, la manière donc de récupérer la balle calmement ou retirer la balle sans pour autant renverser son adversaire. Donc, aujourd'hui, il n'a pas eu de carton jaune, tant mieux, mais j'espère vraiment que ça ne va pas arriver avec le temps et l'arbitrage en ce moment est vraiment contre le Barça. Je ne sais pas ce que Barcelone a, mais ce n'est vraiment pas favorable envers le Barça et c'est quand même décevant. J'espère que nos problèmes vont être réglés et que Xavi va se remettre en cause parce que le tiki-taka ne suffit pas aujourd'hui. Il faut vraiment être décisif, il faut être réaliste avec le peu d'actions que nous avons donc. J'espère que nous allons nous améliorer sur les points que nous avons cités. Il y a certainement d'autres points que nous avons peut-être omis. Vous, si vous vous souvenez de ces points-là, n'hésitez surtout pas à les ajouter au niveau des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Denis? Oui, surtout, juste avant de finir, pour revenir à ce que tu viens de dire là tout de suite, c'est juste que j'ai pas compris en fait la décision de l'arbitre. S'il dit que Rafinha plonge, dans ce cas, Rafinha va avoir un carton jaune. Exact. Ou bien, dans ce cas, il nous met notre penalty, c'est tout. C'est soit tu mets un carton jaune à Rafinha pour simulation, soit tu siffles penalty, c'est tout. C'est ça. Mais j'ai pas compris sa décision en tout cas. Et ce que je trouve bizarre, merci d'avoir rappelé, tu te rends compte que ce soit le match de l'Inter ou le match de Barça, ils ne consultent pas l'assistance vidéo. Ça sert à quoi d'avoir la VAR si vous ne consultez pas cela? Ça ne sert à rien. Il y a eu il y a des choses qui t'énervent tellement. Tu te rends compte que tout le monde crie, le joueur crie. Ok, guys, on est d'accord que tu as vu l'action, mais consulte au moins l'assistance vidéo pour être certain de la décision que tu vas prendre, quoi. Je sais pas ce qu'on a, mais vraiment, j'espère que ça va changer. Après, tu as raison, hein, c'est exactement ça, mais bon, on verra comment est-ce que ça va se passer mardi ou mercredi. Okay. En tout cas, grâce à cette victoire, bien qu'elle soit vraiment... S'il faut parler en termes de mérite, je pense que le Celta Vigo mérite plus que nous la victoire parce que le Celta Vigo a largement mieux joué en seconde période. C'est juste qu'ils n'ont pas été réalistes. Donc, vraiment, félicitations au Celta Vigo. Excusez-moi, j'espère qu'ils vont mieux jouer contre le Real et contre d'autres équipes. Donc, par rapport au match d'aujourd'hui, donc grâce à cette victoire, on reprend la première place et donc le Real vient juste après nous et ensuite on a l'Atlético Bilbao et l'Atlético de Madrid qui occupe la 4e place. Donc Denis, tu as d'autres points à ajouter? Non, pas du tout, si ce n'est qu'en espérant que la prochaine fois les arbitres seront beaucoup plus tolérables avec nous et qu'ils seront impartials. Merci. Ok, on l'espère nous aussi. Vous n'hésitez surtout pas à nous faire savoir ce que vous pensez, ce à quoi vous attendez que nous puissions parler. Donc, nous vous souhaitons vraiment une agréable journée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.